On a tous besoin de faire partie d'un groupe. On a besoin de trouver notre place, de se sentir utile, d'avoir un rôle. Et tout ça, c'est vital pour chacun d'entre nous. Et c'est vital depuis des millions d'années, parce que toutes les sociétés se sont construites sur la base de la socialisation, c'est-à-dire de l'apprentissage des normes du groupe aux nouveaux entrants. Du coup, quand on rentre dans un groupe, on scrute ces normes pour savoir comment on doit s'intégrer. Et puis le groupe, lui, nous montre ce qu'on doit faire pour être accepté. Alors ça se fait plus ou moins consciemment, plus ou moins facilement, mais ça se fait nécessairement. Donc ce besoin de conformisation au groupe, il est vraiment vital. Et en même temps, dans l'histoire, il y a plein d'exemples qui nous montrent que ça peut nous conduire à la catastrophe. Vous connaissez certainement des expériences en psychologie sociale. Il y en a des rigolotes comme celle de l'ascenseur ou de la salle d'attente. Et puis, il y a les travaux de H que je trouve particulièrement intéressants. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ces travaux, c'est qu'ils montrent à quel point le processus de conformisation peut être profond, beaucoup, beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Ce qui nous montre, c'est que dans un premier temps, on se conforme au groupe pour avoir la paix, même si on n'est pas toujours d'accord. Et puis, dans un deuxième temps, si le groupe insiste toujours dans la même direction, on commence à se poser des questions, on commence à avoir des doutes. On commence à se dire qu'ils ont peut-être des infos qu'on n'a pas, et peut-être qu'ils sont mieux placés, qu'ils voient mieux les choses. Et puis, dans un troisième temps, ce que nous dit H, c'est que notre cerveau finit par transformer ce qu'on voit et ce qu'on pense. Et ça, c'est incroyable parce que les expériences de H ne portaient pas sur des travaux très compliqués. Il n'y avait pas d'interprétation, en fait. Il fallait juste évaluer la taille de 3 bâtonnets. Et bien, quand notre cerveau finit par nous dire que le bâtonnet de 10 cm est plus petit que celui de 5, c'est que là, on s'est vraiment conformé dans chacune de nos cellules. Et c'est comme ça que fonctionne le lavage de cerveau, d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver sa place dans une société sans être complètement aveuglé et absorbé par elle ? Comment est-ce qu'on peut faire pour penser la complexité dans un monde qui prêche le positivisme et puis qui cherche à tout contrôler ? Eh bien, à mon avis, c'est primordial de réinstaurer la possibilité d'un débat. Parce qu'il y aura toujours des gens qui prêcheront le positivisme. Et quand on voit l'arrivée du big data, on sait qu'on va rentrer dans l'ère des calculs et le royaume des informaticiens. Et en même temps, le constructivisme a une place absolument majeure dans la capacité à parler de l'incertitude et à intégrer des données humaines. Et puis il y aura de nouvelles découvertes, il y aura des découvertes qui font qu'on va penser à encore autre chose. Donc on va être dans une société où vont cohabiter des positivistes, des constructivistes et puis des gens qui penseront encore autre chose. Et à mon avis, ça ne sert à rien de se battre pour savoir qui a raison. Ce serait une perte de temps. À mon avis, ce qui est important, c'est d'être capable de discuter de ces questions, d'avoir des arguments, d'être conscient des choses, d'être capable d'en discuter pour pouvoir créer quelque chose ensemble.